Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau récap ciné et série, votre dose presque quotidienne d'actualité à ne pas manquer, avec aujourd'hui un très beau programme pour commencer le week-end, de nouveaux projets qui s'annoncent, qui hype mais inquiètent tout autant. On aura aussi des news casting, des news séries, bref, pas mal de choses plutôt cool. Du coup ne perdons pas plus de temps, petit pouce vers le haut, abonnez-vous et actualisons. Commençons directement par quelques news en vrac, notamment du côté de Apple, qui a renouvelé la série comédie policière The After Party pour une seconde saison. Et du côté de Netflix, la série animée Le Cuphead Show, donc basée sur le jeu vidéo du même nom, est également renouvelée pour une seconde saison qui sortira cet été sur Netflix, donc ça c'est quand même une plutôt bonne nouvelle. Et d'ailleurs en parlant de Netflix, ils sont sur le point d'acheter les développeurs de jeux vidéo Next Games pour 65 millions d'euros. On leur doit des jeux mobiles comme Stranger Things Puzzle Tales ou encore The Walking Dead Our World. Alors effectivement certains me diront mais Mathéo, pourquoi Netflix rachète des développeurs de jeux vidéo et en plus des jeux vidéo mobiles pour le coup? En fait il faut vraiment comprendre, pour ceux qui n'auraient pas réellement suivi, que Netflix a une nouvelle stratégie depuis maintenant, on va dire quelques mois si je puis dire, c'est de justement proposer aussi des jeux directement sur la plateforme avec l'abonnement qu'on a déjà. En fait ça se passe directement sur votre application ou votre tablette. Si vous utilisez une tablette pour avoir Netflix, vous avez accès à des jeux. Alors on reste sur des jeux mobiles, la plupart on sent que ça fait vraiment jeu mobile gratuit. Malgré tout, c'est quelque chose vraiment d'important pour Netflix, et qu'ils développent, et ça leur permet aussi d'étendre leur licence. On pense à Stranger Things qui est développé donc avec des jeux mobiles en plus de la série, et ils vont faire peut-être pareil aussi pour d'autres licences. On peut peut-être imaginer un jour un jeu Squid Game, un jeu La Casa des Papel, un jeu Lupin, pourquoi pas. Bref, il y a pas mal de choses possibles. Alors pour l'instant, on reste quand même sur des jeux mobiles, pas des jeux AAA qui sortiront sur PlayStation, Xbox ou encore PC, mais qui sait dans quelle direction un jour ira la plateforme. Mais pour l'instant, c'est pas vraiment d'actualité, on va dire. Mais en tout cas, en rachetant les développeurs Next Games, on sent vraiment que maintenant ils veulent mettre un petit peu d'argent là-dedans et qu'ils ont vraiment des ambitions assez intéressantes par rapport à Netflix Games, compris dans leur abonnement. Affaire à suivre de si les choses évolueront réellement, parce que pour l'instant, je ne suis pas vraiment sûr que beaucoup de gens utilisent les jeux mobiles proposés dans la plateforme. Mais n'hésitez pas à me dire si justement c'est votre cas. Bon allez, on change complètement de thématique, là on a parlé Netflix, parlons maintenant de Prime Video avec The Boys. En effet, la série animée d'anthologie The Boys Diabolical est disponible sur Prime Video depuis hier. C'est 8 épisodes d'une durée de 12 à 13 minutes, franchement n'hésitez pas, j'ai trouvé la série juste excellente. Il y a des épisodes que vraiment j'ai ultra kiffé. Et bien il faut savoir qu'à la base, en fait l'idée de ce projet donc de The Boys Diabolical, une série d'animés d'anthologie, elle est venue par cet épisode juste là avec le bébé, puisqu'à la base en fait il voulait faire un film The Boys par rapport à un bébé qui avait des super pouvoirs, et c'était l'idée de base, sauf que les choses ont évolué, ils se sont dit que peut-être un film c'était pas réellement nécessaire ou ça valait pas forcément le coup même en termes de budget, et c'est donc devenu ce premier épisode. D'ailleurs pour anecdote, je crois que c'est l'épisode que j'aime le moins de la série, je l'ai trouvé quand même très cool mais par rapport aux autres épisodes c'est celui qui m'a un peu moins passionné. Mais en tout cas voilà, c'est ça qui a donné l'idée à The Boys Diabolical, et donc faut savoir aussi que d'autres spin-offs par rapport à The Boys sont en préparation. Alors certes il y a déjà la saison 3 qui arrive donc en juin prochain. On sait aussi qu'il y a un spin-off en live action sur une école de super, ça peut être extrêmement cool. Et j'espère donc que d'autres projets sont en préparation, visiblement c'est le cas. Alors peut-être pourquoi pas une seconde saison à The Boys Diabolical, que personnellement j'ai adoré. Franchement je pense qu'il y a un potentiel assez énorme à explorer de ce côté là, et possiblement aussi d'autres séries live. En tout cas pas mal de choses se préparent, ça a été confirmé, et tout dépendra évidemment du succès de cette dernière. Mais personnellement j'adore cet univers, donc j'ai hâte de voir dans quelle direction ça va nous amener. On change encore une fois complètement d'actualité pour parler casting. L'acteur Alessandro Nivola, vu dernièrement dans le film Many Saints of Newark, rejoint un film Marvel de Sony Pictures. Oui, je parle évidemment de Kraven le chasseur. Le casting s'agrandit de jour en jour, on sent que le tournage est imminent, que ça ne saurait tarder dans les prochaines semaines on va dire. Donc on a eu la confirmation que l'acteur rejoint le film et que visiblement il vient incarner le méchant. Alors je rappelle que Kraven le chasseur sera incarné par Aaron Taylor Johnson, donc ça c'est quand même une plutôt bonne nouvelle, mais que côté méchant, on aurait pensé plutôt que ce serait le caméléon incarné par Fred Etchinger, ça a été annoncé, et pas forcément Alessandro Nivola, dont d'ailleurs je vous dis le méchant, mais on ne sait pas vraiment le méchant qu'il va incarner dans le film. Donc là-dessus, à voir. C'est vrai que pour l'instant, j'avoue que le film Kraven le chasseur, je me répète, mais le fait de se dire qu'on aura un film sur un méchant de Spider-Man sans Spider-Man, alors certes, ils l'ont fait avec Venom, ils vont le faire avec Morbius, à voir si ce sera réussi, mais j'avoue que Kraven,
je trouve que vraiment on perd un petit truc intéressant. Donc à voir de ce côté-là, le film est quand même prévu pour sortir en janvier 2023, donc dans plus si longtemps que ça, toute proportion gardée, on va dire, pour le développement d'un film, c'est pas si lointain. Et donc l'acteur a été casté pour apparemment incarner l'un des méchants du film. Ce qui nous permet, sans transition complète, de parler d'un projet qui a fait grand bruit quand j'ai partagé la news sur mon Twitter. Ça concerne Je suis une légende, excellent film, sorti il me semble en 2007 avec Will Smith. Je vous avais déjà évoqué que ça serait possible, mais oui, ça se confirme, une suite est en préparation à Je suis une légende, avec donc le retour de Will Smith, ça on va en parler parce que ça paraît un petit peu étonnant, mais également l'arrivée d'un petit nouveau, qui ça pour le coup ça me hype pas mal, l'arrivée de Michael B. Jordan aussi dans le film. Alors on ne sait pas vraiment le rôle qu'il aura, hein. Pour l'instant l'intrigue est complètement gardée secrète, mais on sait voilà qu'un nouveau film est en préparation, qu'une suite est en préparation, et que Will Smith et Michael B. Jordan seront au casting. Alors déjà il y a pas mal de choses qui viennent là. Ok, le film Je suis une légende était un excellent film, donc c'est cool, mais à la fois, faire une suite à un film qui, à mon goût, se suffit à lui-même, je suis un peu mitigé. Déjà ça m'inquiète un peu, mais il y a aussi l'aspect où Will Smith, désolé du spoil, mais bon le film est sorti en 2007, donc je pense qu'on peut le dire, le personnage de Will Smith, il meurt à la fin. Donc le voir revenir, je sais pas trop si c'est une bonne idée. Alors je sais que certains me diront, mais Mathéo, effectivement, dans les bonus des DVD et Blu-ray, j'imagine, il existe une version alternative de la fin, où le personnage de Will Smith survit. Mais c'est une version alternative, c'est-à-dire que la plupart des gens, même la majorité des gens n'ont pas vu cette fin. Donc ce serait bizarre justement d'avoir cette fin qui soit logique par rapport à la suite du film, à moins qu'ils nous mettent cette fin par exemple au tout début de cette suite. Mais je suis quand même un petit peu mitigé. Donc déjà ça, c'est un peu étonnant. Qu'est-ce que ferait Will Smith alors qu'il est censé être mort dans la version originelle du film? Déjà ça pose problème. Mais aussi il y a une autre question. Le film étant quand même sorti en 2007, alors même si Will Smith, je trouve, s'en sort très bien physiquement, il a quand même vieilli, forcément. Hein, ça fait plus de 10 ans, il a forcément un peu plus de traits vieillis tout simplement. Donc comment ils vont faire? Est-ce que le film se passera directement après la fin du 1 avec peut-être quelques jours, quelques semaines d'écart, ou est-ce que on passera sur vraiment une décennie d'écart par rapport au premier opus, et donc là on aurait vraiment l'acteur pas rajeuni? Parce qu'ils peuvent évidemment le rajeunir au niveau des effets spéciaux, hein, c'est quelque chose de possible, mais est-ce que c'est le choix fait par le studio? J'avoue que je ne sais pas vraiment dans quelle direction ça va aller. En tout cas, le scénariste de l'époque a été engagé pour revenir, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, concernant le réalisateur, pour l'instant, pas d'informations, donc affaire à suivre. Quand j'aurai plus d'informations dans les prochains mois, je l'espère, je vous tiendrai évidemment au courant. Pour l'instant, voilà, c'est vraiment un projet, ça avance petit à petit, mais affaire à suivre. Mais n'hésitez pas en commentaire à me faire vos retours. Et autre projet qui a fait beaucoup parler aussi hier, ça concerne Alien. Alors en plus de la série d'FX, donc qui débarquera sur Disney+ en France et qui est toujours en préparation, ce sera quelque chose en plus de complètement parallèle, on a un nouveau film Alien qui est annoncé. Un nouveau film Alien, oui. Alors il sera produit par Ridley Scott et réalisé et écrit par Fede Alvarez, à qui l'on doit Don't Breathe, ou encore Millennium, Ce qui ne me tue pas, ou encore plus dernièrement le reboot, je crois sorti en 2013, de Evil Dead. Donc voilà, c'est lui qui va réaliser et écrire ce nouveau film qui ne sortira pas au cinéma, mais directement sur Hulu. C'est un film Hulu. Alors j'imagine que nous en France, ce sera sur Disney+ via Star, mais pour l'instant pas trop d'officialisation, mais ce serait la logique, on va dire, hein, puisque ce sera quand même un film de la 20th Century Studios. Donc voilà, un nouveau film Alien est en préparation. Alors évidemment, vous vous en doutez, on a très peu d'informations. On sait vraiment que ce sera en plus de la série d'FX et que ce ne sera pas connecté avec la série d'FX et que ce ne sera pas non plus connecté apparemment au film précédent. C'est annoncé comme un film autonome. J'ai envie de vous dire pourquoi pas, à choisir, je préfère que justement ce soit un film autonome qui pourquoi pas retourne un peu au genre horrifique des premiers opus. Ça pourrait être intéressant, je dis pas forcément d'avoir un remake du premier film, mais peut-être que ça retourne vraiment aux racines du genre horrifique qui était le premier film Alien. Ça pourrait être intéressant de ce côté-là, surtout que s'il y a un peu moins de budget, qu'on part pas forcément sur un gros blockbuster comme l'étaient presque les derniers d'une certaine manière, je pense que ça peut être intéressant de revenir un peu aux sources avec vraiment un film beaucoup plus cloisonné, beaucoup plus dark, où on ne voit finalement que très peu l'Alien. Ça pourrait être intéressant, je pense, de ce côté-là. Je sais pas du tout si c'est dans cette direction qu'on va aller, mais en tout cas sur le papier, c'est quelque chose qui pourrait plutôt me plaire. N'hésitez pas en commentaire à évidemment me faire vos retours. Et juste là, donc je parlais de Disney+, dernière news pour terminer ce récap. Bonne nouvelle ou pas, enfin je sais pas trop ce que vous en penserez, n'hésitez pas encore une fois à me faire vos retours en commentaire. En fin d'année, enfin d'ici la fin d'année aux États-Unis, une nouvelle offre d'abonnement va arriver sur Disney+, qui sera donc moins cher que les offres actuelles et qui proposera cette fois de la publicité. C'est-à-dire que vous pourrez avoir le choix, alors on n'a pas les tarifs pour l'instant, mais de payer un peu moins cher, donc peut-être
je sais pas, un abonnement à 5 balles. Moi je vois bien un truc qui vous ferait économiser 3 à 4 euros par mois. Et cette fois vous aurez de la publicité. Alors j'imagine que ce sera de la publicité au début, peut-être pas pendant, ça m'étonnerait. Donc en tout cas une nouvelle offre va arriver dans les prochains mois, en fin d'année aux US, et ça devrait arriver logiquement à l'international en 2023. En tout cas c'est comme ça que c'est annoncé par la plateforme. Alors est-ce que c'est réellement quelque chose qui va intéresser? Je pense qu'évidemment ça dépendra de la quantité de pub et du prix, parce qu'effectivement si on économise 1 ou 2 euros et qu'il y a beaucoup de pubs, je pense pas que ce soit très rentable. Si on économise vraiment plus de 3-4 euros et qu'il y a une petite pub de 15 secondes avant un épisode, peut-être que pour certains ça pourrait être le bon plan. En tout cas c'est quelque chose qui se développe. C'est vrai que finalement je sais qu'HBO Max le propose également, je sais qu'il y a Peacock aussi qui propose des publicités, donc Netflix le propose pas encore pour l'instant, mais c'est quelque chose qui se fait. Donc en vrai c'est pas vraiment étonnant. Moi je suis pas forcément friand parce que je préfère payer 2-3 euros de plus et ne pas avoir de publicité, mais n'hésitez pas en commentaire justement à me dire ce que vous pensez d'une telle offre. Voilà globalement ce que j'avais à vous dire côté actualité de la semaine. J'espère évidemment que ce récap ciné et série vous aura plu, même s'il était fait en one shot. J'ai pas mal de travail et pas mal de live à faire, mais on se retrouve très vite, notamment ce dimanche pour un live de Batman avec spoiler, donc dès 21 h. J'ai extrêmement hâte. On se retrouve donc très vite. Petit pouce vers le haut, abonnez-vous, et c'était votre geek Mathéo. Ciao tout le monde.